Sylvie Tano, présidente de la Fondation d'Auguste. Sur la chaîne de la radio Lipou, radio départementale régionale de Lipou. Un fait très chaud, les populations venues en grand nombre, ici, de l'enceinte de l'école du groupe scolaire. Honorables invités, mesdames et messieurs, la raison principale qui fonde et justifie vos présences en ce lieu, ce dimanche 29 avril 2018, est la remise des clés d'une école de 6 classes, d'une cantine scolaire, d'un bureau de directeur, de toilettes pour les élèves et le personnel enseignant du Ngatakro. Frères et sœurs, Thierry et Sylvie, à travers nos personnes, c'est un réel et fructueux partenariat qui se tisse entre nos deux structures au profit de nos populations. En effet, après Ngatakro, l'aventure continue avec la construction de 3 classes à Djedouabo, dans la sous-préfecture d'Ananga. C'est le lieu de traduire mes remerciements et d'exprimer ma profonde reconnaissance, celle également des populations bénéficiaires de l'école de Ngatakro, à Thierry et à Sylvie. En quelque temps, j'ai découvert en Madame Tano une femme de terrain, endurante, engagée, rigoureuse et extrêmement sensible à la souffrance des autres. Merci, Madame Tano. Que Dieu vous rétribue à hauteur de l'œuvre accomplie. La fondation d'Augustin, qui porte le nom de Feu Augustin Quadio Tano, a été créée en mémoire de mon beau-père, donc papa de mon époux Thierry Tano et ses présents, qui est également le fils de Julien Tano, fils de la région, et frère du maire de Daoukro, ici présent, monsieur Joseph Tano. Et comme vous le savez, c'est une famille qui est très engagée dans l'éducation, et que je suis fière de représenter ici aujourd'hui. Le BP de Ngatakro, financé à 100% par la Fondation d'Augustin, est une belle aventure
qui a commencé par un appel du Conseil régional de l'IFU, par la voix de M. Adam Scolia, ici présent, que je remercie d'avoir été le porteur de ce projet. Il y a tout juste un an, nous sommes venus, nous avons rencontré les professeurs, les parents, que je vois très nombreux ici présents aujourd'hui, les élèves, les responsables communautaires et administratifs. On a vu l'école qui effectivement menaçait de s'effondrer et je suis aujourd'hui sur le soubassement de l'ancienne école qui a été détruite. Donc on a promis de vous aider et on vous a aidé. Les travaux ont commencé en septembre 2017, donc tout juste l'année dernière, et se sont terminés en un temps record de 3 mois. En réalité, moins de 3 mois. Et ce pourquoi je félicite la société Kamal qui a fourni un travail de qualité en un temps record, validé par des architectes indépendants et surtout sans accident, car les travaux se sont déroulés pendant l'année scolaire. La nouvelle école est belle, comme vous voyez, plus aérée, plus éclairée, ce qui améliore les conditions de travail des élèves et des professeurs et aussi permettra l'alphabétisation nocturne des adultes. Donc toutes les mamans et les papas aussi, accessoirement, vous pouvez aussi aller à l'école le soir. Et les enfants, cette année, on espère 100% de réussite à l'examen d'entrée en 6e. Honorables invités, mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités bien considérés. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. A-t-on coutume de dire? Cela est tellement vrai que tous ceux qui ont maudit ce sacré Charlemagne, qui jadis a eu cette idée folle un jour de créer l'école, en ont pour leur compte. En effet, pour réaliser ce qui est devant nous, pour les populations bénéficiaires dont je lis l'enthousiasme dans les yeux, il faut une dose de sensibilité. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, pour la direction régionale de Daoukro, une école qui s'ouvre est une joie immense dès lors que les enfants de l'IFU auront droit à l'éducation, ce pilier important du développement. Au nom de Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Kandia Camara, je voudrais dire un grand merci à la Fondation d'Augustin, avec à sa tête Madame Talno Gomis Sylvie, que je vous demande d'applaudir très très fort. Elle l'a dit tout à l'heure, elle connaît la route de Ngatakro par cœur, mais sachez qu'avant Ngatakro, il y a eu 1000 kits offerts aux élèves des écoles confessionnelles et aux enfants déshérités de la région de l'IFU. Il y a eu plus de 605 cadeaux qu'elle a fait venir avec son mari et un Père Noël à l'appui. C'était une première pour Ngatakro. Actuellement, le chantier de Guédouabo est très avancé et nous avons déjà des projets pour les kits scolaires pour l'année scolaire 2018-2019. Merci infiniment, Madame Tano. Honorables invités, je voudrais particulièrement exprimer ma gratitude à votre Excellence, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, pour votre présence qui témoigne une fois de plus de votre attachement au bien-être des populations et à l'éducation nationale. Merci, Excellence, de rehausser cette cérémonie de votre illustre présence. Au nom de l'État, je voudrais réitérer mes félicitations aux donateurs pour ce beau travail. C'est l'occasion pour moi de vous rassurer du bon usage, comme l'a dit tout à l'heure Madame Ladrenette, et de l'entretien de ces bâtiments par les élèves, les enseignants et toute la population de Ngatakro. À cet effet,
Madame la directrice régionale, je vous invite, vous m'avez précédé, je vous invite à veiller scrupuleusement avec une particulière attention à l'entretien de cette école, car il ne faut pas décourager les donateurs, surtout que les besoins sont immenses. Et nous aurons encore besoin d'eux pour la région de l'Ifou. On remettra ensuite à M. le Président Henri Bonaventure.